Ce samedi 23 mars 2024, à l'occasion de la Journée mondiale du recyclage, le collectif de l'ONG Tamae a fait une célébration de façon plus saine et objective sur son site à Pécadis. Pour avoir été créé dans la vision de bannir l'existence des déchets dans notre environnement en les recyclant pour des transformations plus utiles, Mme Adjoke, en qualité de présidente, présente quelques projets de l'ONG. Comme vous pouvez voir à ma gauche, nous avons une bâche du consommant local qui est recyclée. Nous allons en faire des pots de fleurs. Et ça va être sur les bureaux du personnel et des entreprises dans quelques jours. À ma droite, vous avez des bâches de conditionnement, de riz, de billes de plastique que nous recyclons aussi pour faire des sacs. Et vous avez déjà vu là-bas, nous Tamae, nous faisons des sacs décartables pour les écoles. Ça, c'est l'un de nos projets phares. Et derrière nous, vous avez notre atelier de upcycling. Donc l'atelier de recyclage qui nous a été offert par les femmes de l'Europe et les jeunes de toutes les communes du Bénin. Et dans cet atelier, on espère dans quelques mois, dans quelques années, que cet atelier-là, en bordure de mer, pourra nous aider à produire les cartables des écoles, des élèves de nos écoles. Parce qu'au Bénin, avec les étudiants de Africa Design School l'an dernier, nous avons fait un sondage et nous avons à peu près 6% des cartables qui sont produits au Bénin, qui sont utilisés par les jeunes et les enfants. Donc la marge est très grande. L'an dernier, nous avons notre partenaire CMA qui nous a beaucoup aidés à réaliser des cartables. Nous avons eu Visco, nous avons CFAO, nous avons eu plein d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour réaliser des cartables. On espère que cette année, ce sera vraiment un très grand nombre sur tous les territoires. On a créé Tamae parce que nous avons découvert des enfants sur une décharge. Donc sur cette décharge-là, il y avait énormément de sachets plastiques, il y avait énormément de déchets qui pourraient être réutilisés. Et comme on avait besoin d'argent pour faire nos activités, nous avons donc décidé de recycler ces déchets-là. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Il y en a qui sont arrivés avec des déchets de bouteilles. Il y en a qui sont venus avec des tissus qui étaient dans l'armoire, qui n'utilisaient pas. Il y en a qui sont venus avec les sacs de marché qu'on appelle communément chez nous les sacs Dangote. Et donc nous avons commencé nos premiers produits avec ces choses-là. Et aujourd'hui, ça a évolué. Nous utilisons les bâches publicitaires. Nous avons énormément de structures et pour la petite histoire, nous avons une prochaine collection qui va voir le jour en avril puisque nous avons réussi à avoir toutes les bâches de communication de Vodou Days. Nous pouvons dire à ceux qui nous suivent en ce moment que c'est possible de réutiliser les choses. C'est vraiment possible de le faire. Ça a l'air de rien, même avec les boîtes de conserve, vous pouvez faire plein de choses. Il suffit d'avoir un minimum de créativité, vous allez voir que tout ce que vous utilisez, vous pouvez le réutiliser. Nous avons un très grand apport du ministère de cadre de vie depuis toujours. Le ministère nous soutient sur nos activités. La dernière fois, quand nous avons fait la journée des bénévoles, le ministre était présent. Aujourd'hui, je pense que compte tenu d'autres engagements, il n'a pas pu être là, mais nous remercions énormément Monsieur le ministre. Nous remercions l'équipe qui est là aujourd'hui, qui nous accompagne sur ce projet-là. Et on espère que le partenariat va durer. Je peux dire que la SGDS a été un des partenaires très importants pour ce site-là, en l'occurrence, puisque nous avons collecté entre 21 et 25 tonnes de déchets sur le site. Et ceci a été possible que grâce à la SGDS. On aurait pu les stocker et que ça ne parte jamais. On aurait pu balayer pendant des semaines, des mois comme on l'a fait. Si ces déchets n'étaient pas convoyés hors du site, on n'aurait pas pu planter des arbres, on n'aurait pas pu réaliser ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc la SGDS, je pense que c'est un partenaire durable, ça c'est sûr, puisque sur chacune de nos activités, ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous mettent à disposition des caissons, des poubelles, et même au niveau de la communauté, c'est grâce à la SGDS qu'ils ne viennent pas jeter sur la plage, puisqu'il y a la collecte des déchets qui se fait quotidiennement ou de manière hebdomadaire dans la communauté, ce qui fait que la population a quand même des solutions qui sont là et qui permettent de ne pas jeter ces déchets n'importe où. Sollicité sur les lieux pour représenter le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Donato, Mme Ariel Akoete laisse voir ses impressions sur les diverses initiatives qu'émet l'ONG Tamae pour exclure de façon durable de notre environnement les déchets en les recyclant pour des transformations beaucoup plus appropriées. L'un des partenaires phares qui accompagne l'ONG Tamae dans l'atteinte de ses objectifs reste la SGDS.
C'est à cet effet que M. Edouard Ngonu, assistant chargé du contrôle des opérations à la SGDS SA, livre également ses impressions. Cette ONG, par le partenariat public et privé, a pu essayer de développer au travers de certains programmes des activités génératrices de revenus pour des femmes, en les formant au recyclage, mais également en s'inscrivant aux côtés de la dynamique de l'éducation, en apportant au cours de chaque rentrée scolaire des sacs recyclés auprès des écoles et des écoliers du collège public qui n'ont pas forcément les ressources pour s'approvisionner en sacs neufs. Ces écoliers ont la possibilité d'avoir des sacs recyclés par l'ONG Tamae, des sacs en de très bonne qualité issus de bâches qui puissent leur permettre de résister à toutes les intempéries solaires et également de la pluie en allant sur leur lieu d'apprentissage. À la création, la SGDS s'était donné comme mission de détruire tout ce qui est point noir, ce que nous désignons ordinairement par les tas d'ordures. Donc c'est ainsi que la SGDS a été sollicitée sur ces lieux pour dégager tout ce qui avait comme point noir. Je crois que c'était plus de 10 ou 20 tonnes de déchets qu'on avait enlevés ici en son temps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un cadre vivable où une ONG est venue s'installer dessus. Donc c'est ce qu'on demande le plus. C'est une fierté aujourd'hui de constater qu'il y ait des gens qui prennent l'initiative d'accompagner la SGDS déjà dans le ramassage des déchets. Parce qu'une chose est de ramasser les déchets, mais l'autre chose aussi est de pouvoir réutiliser certaines matières qu'on peut encore prendre dans ces déchets. Ce n'est pas parce que c'est déchets qu'on ne peut plus réutiliser. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. La SGDS, vous avez déjà constaté, a marqué sa présence ici pour pouvoir accompagner l'ONG Tamae. Il est enfin important de souligner que le recyclage est l'une des solutions assez pragmatiques que tout homme devrait rajouter à son habitude pour vivre en parfaite harmonie avec l'environnement.